Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est très important pour moi et tu le sais. On va parler du regard des autres quand tu es minimaliste. C'est des questions qu'on m'a plusieurs fois posées et je voulais te partager un peu mon vécu et essayer de t'aider si tu es sur le cheminement du minimalisme, même si on est toujours en cheminement au final. Mais voilà, c'était une vidéo vraiment pour t'aider. Comme tu as pu le voir dans d'autres vidéos, j'ai changé d'appartement. Je vis actuellement en fait dans 40 mètres carrés, on vit à 3. J'ai des enfants en garde alternée, donc ils sont là une semaine sur deux, et on vit très confortablement dans cet appartement, même si beaucoup de personnes, quand j'ai fait ce changement, m'ont dit que j'étais complètement fou. L'avantage de vivre par exemple ici, tu vois, tu as pu le voir, l'appartement est très lumineux, la résidence a par exemple des services qui sont vraiment chouettes comme une piscine, des choses comme ça, l'été c'est quand même cool, surtout quand il commence à faire très chaud. Et puis à force d'avoir en fait fait mon processus de minéralité, je commence vraiment à vivre avec mon essentiel et je n'ai plus beaucoup de choses de superflu. J'en ai encore, je te rassure, même si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'ai cheminé vers le minimalisme, il me reste encore des bricoles à droite à gauche que je petit à petit commence à éliminer. Et en fait, beaucoup de personnes m'ont dit « Mais t'es complètement dingue Yann de vivre dans un appartement de 40 mètres carrés avec tes enfants, c'est pas possible, vous allez être serrés et tout ça. » Et plusieurs personnes, quand ont vu l'appartement, sont venues, m'ont dit « Maintenant, en fait, on vit très confortablement, j'ai une belle pièce de vie, c'est poussé vers l'extérieur, il y a un grand balcon, donc on n'est pas du tout senti étriqué. » C'est le même principe en fait que un peu les tiny house, mais dans un appartement. Et on m'a dit aussi souvent, tu n'es pas minimaliste, tu as plein de livres ou tu as plein encore d'autres choses. Oui, mais en fait, minimaliste, c'est pas automatiquement vivre dans une grotte avec 3 slips et 2 t-shirts et un feu de camp. Je te le dis souvent, mais c'est pas du tout pour moi la notion minimaliste. Tant mieux s'il y a des personnes qui arrivent et qui pour eux sont minimalistes, vivent avec, souvent on voit des défis comme ça, sans chose. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas envie de vivre sur un futon ou par terre et de manger sur la. C'est pas du tout mon délire. Moi, j'aime avoir un canapé, des fauteuils. J'aime pouvoir manger sur une table. Comme tu peux le voir, j'ai des livres. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Tous ces livres, je les ai lus. C'est des choses, j'y vais souvent, je les relis où il y a des informations qui sont importantes pour moi. Donc je les garde. J'ai bien sûr une Kindle aussi où j'ai beaucoup de livres, mais voilà, j'ai commencé à limiter, tu vois, il y a 2 grandes étagères, petit à petit. Pareil, je ne fais pas mon café moi-même, j'ai une machine espresso, et oui, être minimaliste, c'est pas revenir au temps de pierre ou des choses comme ça, c'est aussi vivre avec le monde actuel. Je suis un passionné de technologie, comme tu peux le savoir, voilà, j'ai des capteurs de température, des choses comme ça, parce que c'est important pour moi. Mais je peux comprendre quelqu'un qui est vraiment ultra minimaliste ou des choses comme ça, ne comprenne pas tout ça. Chacun fait comme il veut, pour moi c'est ça qui est important et c'est d'arriver à aller vers ça, aller vers son essentiel et vivre avec ses besoins. Les besoins de chacun sont différents d'une personne à une autre, mes besoins seront toujours différents des tiens et vice versa. Et c'est pas pour ça qu'il faut juger les autres ou leur dire qu'ils sont pas minimalistes parce qu'ils ont des livres ou parce qu'ils ont plus de 100 affaires. C'est pas du tout vrai. Par contre, je fais très attention à mes achats, je fais très attention à ce que je rentre. Il me reste encore quelques trucs que je me suis pas encore débarrassé en surplus. Je le fais petit à petit. C'est un processus qui se fait pas du jour au lendemain. Il se fait petit à petit. Et tout simplement, en fait, il faut arriver à expliquer que le minimalisme, pour beaucoup de gens, c'est vivre dans des conditions sans rien. Non, on peut vivre tout à fait confortablement. On peut vivre avec un fauteuil, une table, des chaises, par rapport à ses besoins. S'il y en a qui veulent vivre avec un futon et vivre au ras du sol tout le temps, un peu à la japonaise, c'est leur choix et il n'y a pas de souci, ils ont le droit de le faire, mais c'est pas pour ça qu'il faut reprocher aux autres qui vivent avec une table et des chaises. C'est juste ça en fait. C'est vrai que ça peut être assez déroutant, on peut se dire qu'on est complètement fou. Moi dans cet appartement, je vis vraiment très très bien. Même si on vit dans 40 mètres carrés, il y a beaucoup d'avantages. C'est une petite surface, déjà je paye moins d'impôts, je vis dans une résidence qui est chouette avec une superbe vue. Si tu as vu sur Insta, j'ai une vue sur la ville qui est vraiment chouette. Je vis en bord de Loire, je suis vraiment dans un cadre qui est vraiment sympa.
J'ai moins de surface à nettoyer, c'est plus petit, c'est plus facile à ranger, j'ai moins d'affaires. Donc ça automatiquement en plus ça permet de venir à réfléchir à vivre encore avec moi. Et c'est comme ça que j'arrive petit à petit à évoluer dans mon cheminement de minimaliste, parce que là j'ai restreint mon espace, j'avais beaucoup plus grand avant. Là, en le restreignant, j'ai dû chercher des solutions, retirer des choses que je n'avais pas besoin et vraiment aller encore plus dans l'essentiel. Je ne dis pas qu'une famille de 6 personnes doit vivre dans 40 mètres carrés. Moi, je peux, là, actuellement, j'arrive très bien à vivre dans 40 mètres carrés à 3, voire 4. Mais voilà, je comprends que certaines personnes, ce ne serait pas leur choix. Et c'est ce qu'il faut leur expliquer, en fait, tout simplement. Que être minimaliste, c'est un cheminement, qu'on y va petit à petit. On va vous dire, bah oui, mais t'as 6 couteaux et 6 fourchettes. Oui, excuse-moi de recevoir des gens, ou quand j'ai mes enfants qui mangent, bah oui, ils mangent pas avec les doigts. Je vais pas avoir un couteau et une fourchette, et on se les passe à la suite. C'est complètement idiot. C'est vraiment ça en fait, ce qui est important d'expliquer. Bah oui, que chaque personne peut être différente. Et on peut être minimaliste et célibataire, mais aussi on peut être minimaliste en famille, on peut être minimaliste avec des enfants, et il n'y a pas de souci, tout ça se conçoit. Et c'est pas pour ça que tout le monde est malheureux et on vit mal parce qu'on n'a pas les choses. C'est vraiment sortir en plus de ce système de société de consommation, de surconsommation, et vraiment de réfléchir à quand on achète quelque chose, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter en qualité ou va m'apporter de la facilité ou me plaît beaucoup? Par exemple, on peut acheter des photos, je suis un passionné de photos, j'aime ça, ou de mettre un cadre avec une belle photo qui appartient, mais qu'on a choisi et qui nous est important. Et en fait, de se détacher de ce regard des autres. Ça a été extrêmement compliqué pour moi, c'était quelque chose qui a été très long et où j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que souvent on a le regard des autres qui vont nous dire bah non, il ne faut pas faire ça, puis on se met en doute, on se dit mais non, c'est pas comme ça, c'est vrai, ça va être trop petit, ça va être compliqué. Et en fait, il faut se pousser à dire non, on essaye. Là, au pire, si dans cet appartement ça serait vraiment très mal passé, j'aurais trouvé d'autres solutions, j'aurais trouvé un appartement plus grand, j'aurais peut-être trouvé une maison ou autre chose, on aurait trouvé plus grand. Je ne dis pas par la suite que quand mes enfants vont grandir, je n'irai pas non plus dans un appartement plus grand. Et là on pourra me dire, bah oui, mais en fait tu n'es pas minimaliste. Oui, mais je chercherai un appartement par exemple où ils ont chacun une chambre, au lieu d'être dans une chambre ensemble. Voilà, il y a plein de choses en fait, et puis les choses ne sont pas figées, on a le droit de changer, de modifier et d'évoluer chacun à son rythme. C'est ça qu'il faut arriver à expliquer. De toute façon, si vous avez des détracteurs ou des gens qui vous disent bah non, c'est pas possible, ou t'es complètement fou, ou des choses comme ça, et qui ne veulent pas le comprendre, si vous leur expliquez tout simplement, bah en fait ça sert à rien, on ne peut pas sauver tout le monde, et si ces gens ne comprennent pas, bah, ne vous comprendront pas. Et c'est pas grave, on passe à autre chose. Il ne faut pas non plus se buter là-dessus et se dire. Mais il ne faut pas non plus se remettre en question quand on est sur ce cheminement-là. C'est une voie qui est vraiment intéressante, moi qui m'a permis de développer énormément de choses. Et c'est pour ça que je le partage aussi sur cette chaîne, même si on parle souvent de finance, d'autres choses. Je vais te parler de ce lifestyle de minimaliste parce que moi, il m'a permis vraiment d'évoluer et d'avancer encore plus vite. C'est vraiment une ressource qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Donc si ça peut aider certaines personnes à évoluer aussi et à les mettre dans un chemin et à leur tracer le chemin et leur permettre d'avancer aussi, et ben c'est avec le plus grand plaisir que je le fais sur cette chaîne. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, toujours le pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. On parle de beaucoup de choses, de finances, de minimalisme, de lifestyle, de tout ce qui peut me passer, tout ce que j'ai envie de te parler. Et si tu as des questions ou si tu veux parler de minimalisme ou de choses comme ça, n'hésite pas, il y a les commentaires ou sur le site, ou tu peux me retrouver sur Instagram, Yann Guérec ou Guérec, et on peut en discuter ensemble directement sur Insta. Voilà, en tout cas, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!